Le piège invisible du temps. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange dans ta façon de travailler? Quand tu as une journée entière pour faire une tâche simple, elle prend toute la journée. Mais quand tu n'as qu'une heure, étrangement, tu y arrives quand même. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est même pas un manque de discipline. C'est une loi psychologique universelle. Une loi silencieuse qui dirige ton emploi du temps sans que tu t'en rendes compte. Cette loi s'appelle la loi de Parkinson. Elle explique pourquoi tu manques de temps, même quand tu en as. Pourquoi tu repousses, ajustes, perfectionnes à l'infini. Et surtout, comment reprendre le contrôle de ta productivité sans travailler plus. Aujourd'hui, tu vas comprendre cette loi. Mais plus importante encore, tu vas apprendre à l'utiliser à ton avantage. Pour ne pas oublier, abonne-toi maintenant. Partie 1. Comprendre la loi de Parkinson. La loi de Parkinson est une règle psychologique simple mais redoutablement efficace. Elle a été formulée en 1955 par Cyril Northcote Parkinson, un historien britannique. Son observation était la suivante: le travail s'étend pour occuper tout le temps disponible. Autrement dit, plus tu donnes de temps à une tâche, plus elle va s'étirer. Ce n'est pas parce qu'elle est difficile, mais parce que le cadre temporel est flou. Lorsque tu disposes de beaucoup de temps, ton cerveau ralentit inconsciemment. Il analyse davantage, hésite plus longtemps et multiplie les ajustements inutiles. A l'inverse, quand le temps est limité, ton esprit se focalise sur l'essentiel. Tu vas droit au but, tu prends des décisions plus rapidement et tu élimines le superflu. La difficulté réelle de la tâche ne change pas. Seule la perception du temps change. La loi de Parkinson ne parle pas de paresse. Elle parle d'adaptation mentale. Ton cerveau s'adapte toujours aux contraintes qu'on lui impose. S'il n'y a pas de contrainte claire, il s'étale. S'il y a une limite précise, il se concentre. C'est pour cette raison qu'un travail de 30 minutes peut parfois être fait en 5. Mais aussi pour cette raison qu'un travail de 5 minutes peut prendre 1 heure. La loi de Parkinson agit chaque jour dans ta vie professionnelle et personnelle. Elle influence ta façon de travailler, de décider et même de penser. Sans t'en rendre compte, elle façonne ton rapport au temps. Comprendre cette loi, c'est reprendre conscience de ton pouvoir. Ce n'est pas le temps qui te manque. C'est la structure que tu lui donnes. Et une fois que tu comprends cela, ta productivité peut changer radicalement. Partie 2. Pourquoi notre cerveau adore perdre du temps? Le cerveau humain n'est pas naturellement conçu pour l'efficacité. Il est conçu pour la survie, le confort et l'économie d'énergie. Quand une tâche n'a pas de limite de temps clair, le cerveau ne ressent aucune urgence. Sans urgence, il n'active pas pleinement ses capacités de concentration. Il se met en mode attente plutôt qu'en mode action. Le cerveau interprète le temps disponible comme une permission de ralentir. Il se dit inconsciemment que rien ne presse. Cette absence de pression crée une forme de relâchement mental. Tu commences à travailler, mais sans réelle intensité. Tu fais des pauses non nécessaires. Tu vérifies ton téléphone. Tu réorganises des détails sans importance. Ce comportement n'est pas de la paresse. C'est une réponse naturelle à un environnement sans contrainte. Le cerveau aime la sécurité. Travailler lentement lui donne l'illusion de maîtriser la situation. Il préfère étaler l'effort plutôt que de le concentrer. Il confond souvent temps long et travail de qualité. C'est ici que naît le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas un amour du détail. C'est une peur déguisée de terminer. Quand une tâche s'étire, tu retardes le moment du jugement. Tu retardes le moment où ton travail sera évalué. Le cerveau adore cette zone floue. Elle le protège de l'inconfort. Mais cette protection a un coût mental élevé. Plus une tâche dure, plus elle fatigue. Non pas physiquement, mais psychologiquement. Le cerveau consomme plus d'énergie dans l'indécision que dans l'action claire. A l'inverse, une contrainte de temps bien définie crée un état d'alerte sain. L'attention se resserre naturellement. Les pensées parasites diminuent. La prise de décision devient plus fluide. Le cerveau entre dans un mode que l'on appelle le mode résolution. C'est un état proche du flow. Dans cet état, le temps semble passer plus vite. La fatigue diminue paradoxalement. Le cerveau aime les limites, même s'il prétend le contraire. Parce que les limites réduisent l'incertitude. Et moins il y a d'incertitude, plus l'esprit est libre d'agir.
Comprendre cela, c'est arrêter de lutter contre son cerveau. C'est apprendre à lui donner le cadre dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Partie 3, Histoire vraie, quand moins de temps change tout. Cette histoire est celle de Carlos Ghosn, lorsqu'il a pris la direction de Nissan à la fin des années 1990. À l'époque, Nissan était au bord de la faillite. L'entreprise perdait de l'argent depuis des années. Les réunions duraient des heures. Les décisions prenaient des mois. Chaque problème était analysé à l'infini sans jamais être réellement résolu. Carlos Ghosn a alors imposé une règle radicale. Chaque équipe disposait d'un temps strict pour analyser un problème et proposer une solution. Pas de délai extensible. Pas de report possible. Les réunions ont été limitées dans le temps. Les plans d'action ont reçu des échéances courtes et non négociables. Au début, les équipes ont résisté. Elles disaient que ce n'était pas réaliste. Elles disaient qu'il fallait plus de temps pour bien faire les choses. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les discussions sont devenues plus claires. Les décisions ont été prises plus vite. Les responsabilités ont été mieux définies. Les équipes ont arrêté de se cacher derrière l'excuse du manque de temps. Elles sont allées droit à l'essentiel. En moins de 3 ans, Nissan est redevenu rentable. Ce redressement est aujourd'hui étudié dans les écoles de management du monde entier. Ce succès ne venait pas d'heures de travail supplémentaires. Il venait de contraintes de temps intelligemment imposées. Carlos Ghosn n'a pas supprimé la pression. Il l'a rendue utile. Cette histoire montre une chose essentielle. Quand le temps est limité, la clarté augmente. Quand le temps est flou, la responsabilité disparaît. La loi de Parkinson ne concerne pas seulement les individus. Elle s'applique aussi aux équipes, aux entreprises et aux projets de vie. Et si moins de temps a sauvé une entreprise entière, imagine ce que cela peut faire pour ta propre vie. Partie 4, les dégâts invisibles de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson agit souvent de manière silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de crise immédiate. Mais elle érode lentement ton énergie. Quand une tâche s'étale dans le temps, elle reste ouverte mentalement. Ton cerveau ne peut pas vraiment l'oublier. Elle devient une charge mentale permanente. Même lorsque tu ne travailles pas, tu y penses. Ce phénomène crée une fatigue invisible. Une fatigue qui ne vient pas du travail intense, mais du travail interminable. Plus une tâche dure, plus elle monopolise ton attention. Tu as l'impression de travailler toute la journée, mais sans jamais ressentir de satisfaction réelle. Parce que rien n'est vraiment terminé. Cette sensation d'inachevé est épuisante pour le cerveau. Elle génère du stress chronique. Elle nourrit la procrastination. Tu repousses certaines tâches non pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce que tu sais qu'elles vont te prendre trop de temps. La loi de Parkinson crée alors un cercle vicieux. Tu donnes trop de temps aux tâches. Elles prennent plus de place. Elles te fatiguent davantage. Et tu as de moins en moins d'énergie pour agir. À long terme, cela affecte aussi la confiance en soi. Tu te dis que tu manques de discipline, que tu n'es pas assez productif, alors que le problème n'est pas toi. Le problème, c'est l'absence de limites claires. Le cerveau interprète ce flou comme une menace permanente. Il reste en vigilance constante. Cela empêche le vrai repos. Même les moments de pause deviennent moins réparateurs. Parce que l'esprit reste occupé par ce qui traîne. Comprendre les dégâts invisibles de la loi de Parkinson, c'est changer de regard. Ce n'est pas une question de travailler plus dur. C'est une question de travailler dans un cadre limité. Et cette prise de conscience est souvent le premier vrai soulagement. Partie 5, transformer la loi de Parkinson en allié. La loi de Parkinson n'est pas une fatalité. Elle peut devenir un levier puissant si tu apprends à l'utiliser consciemment. Le principe est simple. Au lieu de subir l'expansion du temps, tu choisis de la contrôler. Tu passes d'un temps flou à un temps délibéré. La première étape consiste à décider à l'avance combien de temps une tâche mérite réellement. Pas combien de temps elle pourrait prendre, mais combien de temps tu acceptes de lui donner. Cette distinction change tout. Quand tu fixes une limite claire, ton cerveau s'adapte immédiatement. Il comprend que le temps est précieux. Il entre en mode priorité. Il cherche des solutions plutôt que des excuses. La contrainte devient un cadre, pas une pression. C'est une forme d'urgence choisie. Et cette urgence est saine.
Elle stimule la concentration sans générer de stress excessif. La clé est d'être réaliste mais ferme. Une limite trop courte crée de l'angoisse. Une limite trop longue recrée le problème. Il faut trouver le juste milieu. Ensuite, il est essentiel de respecter la limite fixée. Même si tout n'est pas parfait. Surtout si tout n'est pas parfait. Car terminer est plus important que peaufiner à l'infini. Le cerveau apprend alors une nouvelle règle. Il comprend que l'action prime sur la perfection. Avec le temps, cette pratique renforce la confiance en soi. Tu te vois capable de finir. Tu te vois capable de décider. Tu te vois capable d'avancer. La loi de Parkinson devient alors un outil de clarté. Elle t'aide à identifier ce qui est vraiment essentiel. Tout ce qui ne rentre pas dans le temps imparti devient secondaire, et souvent inutile. Tu simplifies naturellement. Tu allèges ton emploi du temps. Tu libères de l'énergie mentale. Progressivement, tu changes ta relation au travail. Tu travailles moins longtemps, mais avec plus d'intensité. Et surtout, avec plus de satisfaction. Parce que tu reprends le contrôle. Non pas sur le temps lui-même, mais sur la manière dont tu l'utilises. Partie 6. Techniques concrètes pour limiter le temps des tâches. 1. La règle du temps fixe. La première technique consiste à fixer le temps avant de commencer la tâche. Jamais pendant. Jamais après. Avant. Décider du temps à l'avance transforme immédiatement ton comportement. Ton cerveau sait exactement dans quel cadre il doit fonctionner. Une tâche sans durée définie est une tâche qui déborde. Une tâche avec une durée précise devient maîtrisable. Exemple, je fais cette tâche en 30 minutes. Point. 2. Le minuteur visible. La deuxième technique est l'utilisation d'un minuteur visible. Un simple chronomètre change la perception du temps. Le temps cesse d'être abstrait. Il devient concret et mesurable. Voir le temps qui passe augmente naturellement la concentration. 3. Le principe du premier jet. La troisième technique est la règle du premier jet. Tu te donnes l'autorisation de produire une version imparfaite mais terminée. Cette règle combat directement le perfectionnisme. Elle t'empêche de polir des détails qui n'ont pas encore besoin de l'être. 4. Le découpage agressif. La quatrième technique est le découpage agressif des tâches. Une tâche vague prend toujours trop de temps. Une tâche précise avance vite. Au lieu de dire « je dois travailler sur ce projet », précise une action claire. Par exemple, écrire l'introduction pendant 20 minutes. Le cerveau adore la précision. 5. La contrainte artificielle. La cinquième technique est la contrainte artificielle. Tu fais comme si tu avais moins de temps que prévu. Même si ce n'est pas vrai. Tu simules une urgence. Cette contrainte pousse ton esprit à aller à l'essentiel. 6. La fermeture volontaire. La sixième technique est la fermeture volontaire. Quand le temps est écoulé, tu t'arrêtes. Même si tout n'est pas fini. Cela entraîne ton cerveau à respecter les limites. Et à mieux estimer le temps à l'avenir. 7. La suppression consciente des options. La septième technique est la suppression consciente des options. Moins tu as de choix, plus tu avances vite. Trop d'options ralentissent la décision. Limiter les possibilités accélère l'action. 8. Le rituel de fin. Enfin, la dernière technique est le rituel de fin. Quand une tâche est terminée, marque la fin clairement. Ferme le document. Range ton espace. Respire profondément. Ce signal indique à ton cerveau que le travail est terminé. Cela libère de l'espace mental. Ces techniques ne demandent pas plus d'efforts. Elles demandent plus de clarté. Et cette clarté est exactement ce qui neutralise la loi de Parkinson. Partie 7. Exercices pratiques et mini-défis. Mini-défi 1. Le défi des 25 minutes. Choisis une tâche que tu repousses. Donne-lui 25 minutes maximum. Arrête-toi quand le temps est écoulé. Observe ton niveau de concentration, ta vitesse, ton efficacité. Mini-défi 2. Le défi du temps divisé par 2. Prends une tâche habituelle. Divise le temps habituel par 2.
Exemple, 1 heure devient 30 minutes. Fais-la quand même. Ensuite observe le résultat. Questionnaire de prise de conscience. Maintenant prends une feuille de papier ou un bloc-notes et réponds à ces questions. Est-ce que je fixe un temps clair pour mes tâches? Est-ce que je confonds qualité et perfectionnisme? Quelles tâches prennent plus de temps que nécessaire? Que se passerait-il si je réduisais leur durée de 30%? Ces questions changent la relation au temps. Maintenant tu peux ajuster correctement le vrai temps nécessaire. Ou le réduire encore un peu. Reprendre le pouvoir sur son temps. La loi de Parkinson n'est pas ton ennemi. Elle est un miroir. Elle te montre que le temps ne te manque pas. Ce sont les limites qui manquent. Quand tu décides consciemment combien de temps une tâche mérite, tu reprends le contrôle de ton énergie, de ton attention et de ta vie. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de meilleures frontières. Commence petit. Une tâche. 1 minuteur. Une limite. Et observe ce qui change. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le temps ne t'utilise plus. C'est toi qui l'utilises. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt!